Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'actualité politique au Sénégal. Le président Macky Sall a décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles dans son pays. Et ils sont nombreux, les cadres proches du président Macky Sall, à se lancer dans la course après que celui-ci ait décidé de positionner Amadou Ba comme son dauphin. Parmi les candidats déclarés, nous avons Dr Iboun Taïmia Silla, jusque-là conseiller spécial du président Macky Sall, chargé de l'économie numérique. Et il nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous sur Medi 1. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphane pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, docteur Iboun Taïmia Silla, vous êtes le conseiller spécial du président Macky Sall, chargé de l'économie numérique. Et à quelques mois des élections présidentielles, vous décidez de vous présenter aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui vous motive ? Vous savez, qu'est-ce qui me motive pour ces élections présidentielles? C'est que je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Parce que quand vous regardez, vous analysez le bilan du président Macky, c'est un bilan satisfaisant. Mais ça reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut créer des conditions où quand même la croissance sera beaucoup plus inclusive. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de quelqu'un, un leader transformationnel. Un leader qui comprend, qui apprécie très bien les réalités politiques du Sénégal, les réalités culturelles, sociales. Et aussi quelqu'un aussi qui comprend aussi la globalisation, aussi le processus de la globalisation, et qui est capable maintenant de dégager une vision qui va projeter le Sénégal sur cette orbite-là. Et je pense que vu mes compétences et mon expérience personnelle et professionnelle, je pense que je suis en mesure de mener le Sénégal à bon port. Et vous êtes conseiller du président, conseiller spécial du président, vous êtes un proche de Macky Sall. Aujourd'hui, le président a décidé de soutenir Amadou Ba, candidat. Vous, pourquoi vous vous dissociez entre griffes pour vous lancer vous-même? Bon, vous savez, Stéphane, il y a une chose qu'il faut vraiment préciser, c'est que je ne suis pas membre du parti présidentiel. Je suis membre de DISO, qui est un parti à part, un parti libéral, centriste, qui est allié au président Macky. Et notre alliance, ça s'est fait sur une base programmatique et non sur une base affective. Et donc aujourd'hui, si le président a décidé, avec son parti, de présenter un candidat, je pense que ça, nous lui concédons ça. Et puis, nous aussi, notre parti, comme étant un parti indépendant, je pense que nous avons notre propre vision des choses. Et donc, ça n'empêche rien pour notre parti de présenter aussi son candidat. Mais ça ne veut pas dire que nous avons un quelconque problème ou divergence avec le président Macky. Et le président Macky Sall, durant 2 mandats, a prôné l'émergence, l'industrialisation. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et surtout vous, qu'est-ce que vous proposez? Quelle offre nouvelle vous venez donner aux Sénégalais? Vous savez, le président Macky, durant ces 2 mandats, je pense qu'il a fait un travail extraordinaire. Comme je le dis, c'est pas suffisant, mais c'est quand même un travail plus que satisfaisant. Bon, maintenant, le nouveau président du Sénégal doit vraiment comprendre les enjeux auxquels fait face le Sénégal aujourd'hui. Parce que, comme je vous dis, nous avons besoin d'un leader transformationnel. Parce que nous avons besoin d'un changement structurel. Et ce changement structurel ne peut pas s'opérer par quelqu'un qui est émotionnellement lié au système. Il nous faut un leader qui a eu l'occasion d'analyser ce système de loin et puis de le pratiquer aussi de près pour pouvoir quand même établir une vision et puis s'assurer que cette vision sera bien exécutée. Parce que le problème aussi de beaucoup de pays africains, c'est que c'est dans l'exécution de nos visions. Donc je pense que c'est là où vraiment ce que nous proposons aux Sénégalais, c'est un leadership transformationnel qui se base sur 4 axes principaux. Le premier, c'est un nouveau modèle de développement économique. Le deuxième axe sera un réaménagement de l'architecture institutionnelle du Sénégal. Et puis aussi, il y a le 3e axe, c'est une revalorisation de notre capital culturel. Et finalement, le 4e, c'est quand même renforcer la défense, la protection de notre pays, de notre patrie et des citoyens. Et justement, dans tout cet arsenal de dispositifs, quelle place vous donnez à l'emploi jeune quand on voit la question de l'immigration clandestine qui est en pleine expansion sur le continent? Effectivement, je pense que ça, c'est l'axe central. Parce que quand je dis un nouveau modèle de développement économique, c'est parce que vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de migrer vers une économie qu'on appelle knowledge-based society, knowledge-based economy. C'est-à-dire que c'est des économies basées sur le savoir. Et nous savons tous que l'outil numérique est vraiment une composante
fondamentale de cette nouvelle économie. Donc, pour nous, il faut maintenant renforcer nos jeunes et les mettre maintenant sur orbite afin qu'ils puissent quand même jouer un rôle fondamental dans ce nouveau type d'économie. Et c'est comme ça que nous allons générer des emplois parce que notre vision projette quand même d'avoir 50 à 100 000 emplois stables par année pour les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez que nos jeunes sont en train de prendre les pirogues et au risque de leur vie, c'est parce qu'ils ont des aspirations et des désirs qu'ils n'arrivent pas à réaliser au Sénégal. Donc maintenant, il faut aller chercher ailleurs. Mais je pense qu'avec ce nouveau type d'économie, avec un nouveau modèle de développement économique, nos jeunes n'auront plus à avoir à prendre les pirogues. En tout cas, vous êtes un cas d'expérience au Sénégal. Vous avez en tout cas eu votre expérience à l'international, plus de 20 ans dans de grandes structures internationales. Aujourd'hui, le pays fait appel à vous. Vous revenez, vous donnez votre expérience, votre expertise au pays. Quand on regarde ce parcours, quelle place est-ce que vous comptez donner à la diaspora aussi, à ces intelligences de l'extérieur? Vous savez, Stéphane, la diaspora actuellement a un rôle primordial à jouer dans le développement du continent africain en général. Parce que quand vous regardez par exemple la Chine, l'Inde, Singapour, ils ont tous quand même profité de l'expertise de leur diaspora pour arriver à ce stade où ils sont aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent qu'il y a la fuite des cerveaux africains qui existe. C'est vrai, c'est un phénomène qui existe, c'est un handicap, mais il faut transformer cet handicap en avantage compétitif. Maintenant, il faut organiser un transfert d'expertise, un transfert de compétences vers l'Afrique afin que nous puissions quand même prendre avantage de ce que les fils de l'Afrique ont pu développer à l'extérieur. Donc, parce que quand vous partez dans les grandes structures internationales aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de cadres africains qui travaillent là-bas à des niveaux vraiment très élevés. Je pense qu'il faut profiter de cette présence africaine à l'extérieur pour quand même donner quand même un élan à nos pays. Bon, le Sénégal ne fait pas exception, donc je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit compter beaucoup plus sur la diaspora. Parce qu'il y a une chose aussi que je dois rappeler, c'est que quand on parle de la diaspora en général, on a tendance à penser au transfert d'argent que produit la diaspora. Alors que derrière ce transfert d'argent, nous avons quelque chose qui, si on monétise ça, serait beaucoup plus supérieur deux fois ou trois fois au transfert d'argent. C'est l'expertise que la diaspora a et la possibilité de transférer quand même les compétences. Compétences sur le continent. Et tout à l'heure, dans les 4 grands axes que vous comptez développer, vous avez parlé de reformuler ou reformer l'architecture institutionnelle. Qu'est-ce que vous entendez par reformer l'architecture institutionnelle du Sénégal? Bon, vous savez, aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez les tumultes, les turbulences que nous avons subies ces dernières années, elle est beaucoup plus due à une confusion au niveau de la Constitution, une lecture quand même qui était un peu nébuleuse de la Constitution. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment impératif qu'on crée les conditions d'une séparation totale des différents pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Je pense qu'il faut mettre maintenant, il faut mettre les conditions qui vont vraiment nous aider à émerger. C'est-à-dire que ces petits problèmes, on doit pouvoir les surmonter avec une bonne constitution, avec un bon réaménagement de l'architecture. Alors, on ne saurait parler de politique au Sénégal sans parler du cas Ousmane Sonko. Aujourd'hui, le climat politique au Sénégal, avec la gestion de ce dossier, qu'est-ce qu'il en est? Bon, vous savez, Stéphane, en général, en tant que politicien, je n'aime pas trop parler des individus, mais j'ai beaucoup plus des idées. Bon, mais je pense que le cas Ousmane Sonko, c'est dommage parce que Ousmane, c'est un jeune frère et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Bon, vraiment, ça me fait de la peine de voir cette situation quand même dégénérer jusqu'à ce stade. Bon, mais vous savez aussi, de l'autre côté aussi, où nous avons des institutions. En tant que républicains, nous ne pouvons que nous ranger derrière ces institutions et tout en espérant que ces institutions ont été
et instrumentalisé de la manière la plus impartiale possible. Donc je pense qu'il y a eu des problèmes, je pense que la situation est en train de devenir normale, mais tout ce que je peux dire, c'est que le Sénégal a besoin de tous ses fils et que quand même il faut qu'à un certain moment qu'on surmonte quand même ses égos et qu'on arrive à vraiment s'asseoir et puis à dégager un consensus qui va amener le Sénégal de l'avant. Alors on arrive au terme de cette émission. Si vous aviez, on vous donne 30 secondes, si vous aviez un mot à dire, quel serait ce mot à l'endroit des Sénégalais et surtout des partenaires du Sénégal? Moi, ce que j'ai à dire vraiment aux Sénégalais et aux partenaires du Sénégal, c'est-à-dire le Sénégal a un choix existentiel à faire le 24 février. C'est-à-dire soit nous choisissons le chemin de l'émergence, qui est d'ailleurs quelque chose d'asymptotique, mais c'est-à-dire qu'on suit cette tendance, ou bien nous allons nous retrouver dans une situation de statu quo. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de changements profonds et que nous devons quand même préparer ces conditions de changement afin que le Sénégal puisse quand même subir une transformation positive vers l'avenir. Merci Dr Ibn Taïmi Assia. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal et pour l'heure, vous êtes conseiller spécial du président Macky Sall. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.